Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de cours sur le chapitre 12, Principe de l'inertie. Commençons par l'énoncé du principe de l'inertie. Si un objet possède un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire qu'il se déplace à vitesse constante sur une trajectoire droite, ou que cet objet est immobile, autrement dit que sa vitesse est nulle, alors le principe de l'inertie prévoit que la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur l'objet est nulle et que les forces se compensent. La réciproque est vraie, c'est-à-dire que si un objet est soumis à des forces qui se compensent, c'est-à-dire que la somme vectorielle des forces exercées sur lui est nulle, alors cet objet est soit en mouvement rectiligne uniforme, soit immobile. Prenons un exemple concret. On étudie un TGV qui roule en ligne droite à vitesse constante sur des rails. La trajectoire du TGV étant une droite et le TGV roulant en vitesse constante, on peut dire qu'il est en mouvement rectiligne uniforme. D'après le principe de l'inertie, si le TGV est en mouvement rectiligne uniforme, cela veut dire que la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur lui est nulle et que donc ces forces se compensent. Le TGV étant soumis à la force du moteur et à la force des frottements de l'air, ces forces se compensent et donc on peut écrire que la valeur de la force du moteur sur le TGV est égale à la valeur de la force des frottements de l'air que subit le TGV. Le principe de l'inertie possède également une contraposée. Cette fois-ci, si on étudie un objet qui ne se trouve pas en mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire qui ne se déplace pas en ligne droite et qui n'a pas une vitesse constante, ou que l'objet n'est tout simplement pas immobile, alors la contraposée du principe de l'inertie prévoit que la somme vectorielle des forces qui s'appliquent sur l'objet est cette fois-ci non nulle. Cela implique que les forces qui s'appliquent sur l'objet ne se compensent pas. Pour illustrer la contraposée du principe de l'inertie, appuyons-nous sur un exemple. Cette fois-ci, nous allons étudier la chute d'une balle de tennis dont vous voyez apparaître la chronophotographie à droite. On constate, d'après la chronophotographie, que la balle a une trajectoire droite. Sa vitesse augmente également au cours du mouvement. Elle a donc un mouvement rectiligne accéléré. D'après la contraposée du principe de l'inertie, cette fois-ci, on sait que la somme des forces vectorielles qui s'appliquent sur la balle est non nulle. Cette fois-ci, les forces ne se compensent pas. La balle de tennis étant soumise à son poids et aux forces de frottement de l'air, on peut écrire que la valeur du poids est différente de la valeur des forces de frottement qui s'appliquent sur la balle. Pour conclure, voici un tableau récapitulatif du principe de l'inertie et de sa contraposée. Le principe de l'inertie s'applique dans le cas où un objet est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. Il prévoit que la somme vectorielle des forces qui s'appliquent sur l'objet est nulle et donc que les forces se compensent. La réciproque de ce principe est vraie. Pour ce qui est de la contraposée du principe de l'inertie, elle s'applique lorsqu'un objet n'est pas immobile et qu'il n'est pas en mouvement rectiligne uniforme. Cette fois-ci, la somme vectorielle des forces qui s'appliquent sur cet objet est non nulle et les forces ne se compensent pas. Nous espérons que cette vidéo vous aura été utile et nous vous invitons à refaire les exercices faits en classe. À bientôt pour une nouvelle vidéo.